Et oui, grâce à lui, la semaine dernière, mercredi précisément, nous avons atteint le pic des audiences lors de la thématique famille. Avec nous en plateau, bonjour docteur Zabi. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bienvenue. Bonjour. Merci à vous. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc aujourd'hui, on parle de comment faire face aux changements physiques dans le couple avec bien sûr la démarche des cas pratiques qui vous sont soumis. Le premier cas, je suis Kofi Honorine. Je vous écris depuis Atiéguaco, c'est du côté de Yamoussoukro, non loin de Yamoussoukro. Mon mari est devenu trop bizarre. Il a 52 ans, mais son affaire de Kambeleya, un peu comme dire le malin, faire le malin, est devenu trop grave. Ce que ses enfants de 18 ans même ne font pas, il est dans ça. Il me met Yomo, c'est une sorte de un produit pour noircir les cheveux. Il met des gommettes, il se décape même la peau. Je parle, mais il ne change pas. Il veut chercher toutes les petites filles du quartier. Plus grave, il sort même avec les amis de ses enfants. Je suis désemparée, je ne le comprends plus. Que faire, docteur? Waouh! D'abord, salut à tous mes parents qui sont à Atiéguaco, c'est du côté de Yamoussoukro. Comme j'ai grandi à Yamoussoukro, je vous salue. Ce qui se passe dans ce couple est assez typique, excusez-moi, d'un phénomène, je vais risquer une hypothèse, d'un phénomène qu'on appelle le démon de midi. Le démon de midi, c'est un phénomène qui est spécifique aux hommes en général. Vous savez, il y a 3 crises dans la vie des hommes en général. Il y a la crise des 2 ans, il y a la crise de l'adolescence et il y a la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Et la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, chez l'homme, ça s'appelle le démon de midi. Et apparemment, le mari de cette dame-là est victime du démon de midi. Parce que quand on est dans la quarantaine chez les hommes, on a eu le temps, par exemple, de se réaliser au plan social, au plan financier, matériel. On a une certaine aisance, on a réalisé des projets. On a envie de rattraper ce qu'on n'a pas pu faire, par exemple, quand on avait 18 ans. C'est chaud. À 18 ans, on était par exemple papier, dormir et puis voilà, continuer la vie comme ça. Et quand on a un peu de moyens, on a envie de se prouver à soi-même et à tout le monde qu'on a réussi. Donc on a envie d'en mettre plein la vue aux gens. Et comme l'Ivoirien particulièrement, mais ce n'est pas spécifique aux Ivoiriens, comme en général les hommes sont dans une sorte d'exhibitionnisme, donc on a envie de montrer aux gens qu'on tient encore la route. Cliché, le monsieur, les clichés de chez cliché. Mais il analyse la population. Non, il a dit qu'il risquait une hypothèse. Ben oui. C'est bien de risquer comme ça. Après, il n'y a pas de gars de con. Mais le fait est qu'en général, les hommes, quand ils atteignent la tranche des 40, 50 ans, ça se voit, hein. C'est là, et c'est typique à ce que la dame vient de dire, on se noircit les cheveux, on a envie de... On se tchappe, merci beaucoup Alix. On a envie de paraître et on fait beaucoup attention à son aspect physique extérieur. Donc c'est vraiment un phénomène qui est naturel, mais qu'on peut circonscrire. Parce qu'on n'est pas obligé de faire tout ça. Voilà. Et donc, comment assurer la prise en charge d'un tel monsieur? Bon, c'est un travail... C'est un cas. Oui. C'est un véritable cas. Oui, mais ça peut se faire. Ça peut se faire tranquillement en cabinet, par exemple. On va lui montrer qu'il y a mieux à faire que ça. Il y a mieux à faire que ça. On va lui mettre en face les défis qu'il a à relever, qui sont beaucoup plus importants que d'en mettre plein la vue aux gens. On va lui montrer tout ça. Parce que souvent, on a tendance à perdre ça un peu de vue, surtout quand on a envie de se montrer à soi-même quelque chose ou de montrer aux gens quelque chose. Donc, on a besoin de savoir qu'il y a mieux à faire. Et donc, je pense que la solution serait d'aller dans ce sens-là. Pas forcément de l'embrigader dans un canevas, non. Mais de lui montrer qu'il y a mieux à faire en l'amenant à fréquenter, par exemple, des gens qui sont beaucoup plus matures à tous les niveaux. Et avec ça, je pense que les choses peuvent se rattraper très facilement. Ok, j'espère que vous me suivez depuis Atiéguaco et que Kofi Honorine a pu trouver satisfaction dans la réponse de notre spécialiste. Nous allons cette fois avec un cas, mais il s'agit d'une dame. Je suis Chimène Kadio, je vous suis depuis Tanguélan. Salut toute la population de Tanguélan, c'est dans le département d'Anibeleko. J'ai 38 ans, j'ai régulièrement chaud, alors qu'il ne fait même pas chaud. En fait, je ressens cette chaleur à l'intérieur de moi-même. J'ai des maux de tête. Et pour un oui ou pour un non, je m'énerve. Je ne dors pas bien et je ne mange pas bien. Pourtant, je ne fais que grossir. Je ne me sens pas bien, mais je n'ai pas l'impression d'être vraiment malade. J'en ai parlé à ma mère qui me dit que c'est la ménopause qui frappe à la porte de mon corps. J'en ai parlé à des personnes autour de moi. Pourtant, je suis trop jeune pour ça. On m'a dit que cette affaire, c'est pour les vieilles gagas. Pardonnez, éclairez-moi sur cette histoire de ménopause. J'ai lu ça tel quel, docteur. Oui,
Elle a des raisons de pouvoir s'inquiéter, mais on va la rassurer. On va la rassurer, c'est vrai. Les signes qu'elle est en train de décrire s'apparentent en tout cas aux signes de la préménopause. Au signe de la préménopause. 38 ans 38 ans, c'est possible. Ouais, Ça dépend des organismes de chacun. En réalité, il faut dire que la moyenne d'âge autour la moyenne autour de laquelle en fait, les femmes rentrent en ménopause en général, c'est 51 ans. 51 ans, c'est une moyenne. Mais il y a des femmes qui sont beaucoup précoces. C'est comme il y a des petites filles, par exemple, de 8 ans, 9 ans, qui commencent à entrer déjà en adolescence. C'est pareil que pour la ménopause. Donc, à partir de 35 ans, souvent, il y a des femmes qui rentrent en préménopause. Et ça peut arriver. Donc, certainement, tous les signes qu'elle est en train de décrire, elle dit par exemple qu'elle a chaud alors qu'il ne fait pas chaud. Ça, ce sont des bouffées de chaleur. Voilà, les maux de tête et tout. Irritable. Voilà, tous les signes qu'elle est en train de décrire, ce sont des signes de la préménopause. Donc, il faut savoir que la préménopause, en général, c'est la période qui précède la ménopause. Parce qu'on parlera de ménopause certainement quand il y aura un arrêt total des menstrues et quand ça va se faire 1 an après. Donc, déjà là, puisqu'elle n'a pas dit qu'elle n'a plus de menstrues, je suppose qu'elle continue d'en avoir. Donc, ce n'est sûrement pas la ménopause, mais c'est la préménopause. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Et de toute façon, c'est un phénomène naturel par lequel toutes les femmes passent. Donc, elle va passer par là. Si Dieu lui fait grâce de vivre, elle va forcément passer par là. Et donc, c'est de se documenter sur la question, d'avoir des informations, savoir que c'est une période de bouleversement hormonal. Et qui parle de bouleversement hormonal parle également de changement au niveau physique et au niveau psychologique. Il faut qu'on sache les implications de ce bouleversement hormonal. Quand on le sait, on s'y prépare. Et puis, ça n'a pas grande influence en fait dans le couple. Parce qu'une femme qui est très, très irritable, une femme qui a fréquemment des maux de tête, qui a des bouffées de chaleur, etc., c'est une femme certainement qui n'aura pas beaucoup de désir sexuel. Et là, ça peut poser des problèmes au niveau de son homme. Donc, si on est au courant de ça, l'homme, en général, comme lui, il n'est pas enclin à faire ce genre de crise-là, il peut ne pas savoir. Et donc, il faut que la femme lui explique, par exemple, qu'elle lui fasse une éducation. Si elle n'en a pas les moyens, qu'elle s'oriente et qu'elle l'oriente aussi vers des spécialistes. Ça nous manque dans nos couples en général et ça crée beaucoup de désagréments. Parce qu'il faut savoir qu'en général, ce qui est produit à l'extérieur, c'est-à-dire nos comportements qu'on peut observer, nos réactions qu'on peut observer, sont généralement tributaires de phénomènes qui se déroulent à l'intérieur de nous. Et ça, c'est beaucoup de changements hormonaux. Il faut savoir que nos réactions sont tributaires des changements hormonaux. Et donc, il faut qu'elle fasse très attention à ça, qu'elle se documente là-dessus, qu'elle essaie de retrocéder ces informations à son homme. C'est à ces prix-là que son couple peut être dans une sorte de sérénité. Et de votre analyse, elle devrait vraiment s'orienter vers des spécialistes, hein, parce que 38 ans, vivre ce phénomène-là, ça peut être problématique quant à la procréation. Absolument, absolument. Ouais. Je l'ai toujours dit et je le répète encore, il faut que chacun d'entre nous, hommes ou femmes, qu'on développe le réflexe de la consultation médicale systématique. Quand quelque chose ne va pas dans votre corps, vous avez l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Quand il y a une variation, première réaction, il faut aller voir un spécialiste, en l'occurrence un médecin. Il va vous donner ce qu'il y a à faire. Et c'est quand ça ne va pas de ce côté-là, quand on recherche les causes physiologiques, médicales, qu'on n'en trouve pas, qu'on peut se dire il faut se pencher sur le côté psychologique, etc. Donc il faut qu'elle aille voir son médecin. En tout cas, merci pour cette réponse à Mme Chimène Cadio. Alors, le troisième cas, je suis Sidonie Arnaud Blé, je suis de Daoukro. On parle souvent de ménopause chez les femmes. Moi, je dis, mais pourquoi les hommes aussi, ils n'ont pas ça? C'est injuste. Grossesse, c'est femmes. Ménopause encore, ce sont les femmes. Hey femme, Yako, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc comme ça chez les hommes? Elle est un peu machiavélique, hein, madame. Madame Sidonie, vous avez un problème avec nous? Vous avez un problème personnel avec nous sur ce plateau? C'est Dieu qui a fait comme ça. Hein, on vous salue, on vous fait un gros bisou, on est ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui touchent les hommes? Absolument. Pour la rassurer? Eh oui. Si ça peut vous rassurer, madame, sachez qu'il y a un équivalent de la ménopause chez l'homme. Ah oui? Oui, on appelle ça l'andropause, en fait. Voilà. C'est à peu près la même chose et ça tourne à peu près autour de la même tranche d'âge. Hein. Voilà. Quand un homme aussi arrive dans la cinquantaine, en général, quand il est autour de la cinquantaine, pour certains hommes, ça peut être un peu plus tôt, pour d'autres, ça peut être un peu plus tard. Mais quand on est autour de la cinquantaine, en général, on vit des changements hormonaux également. Par exemple, il y a une baisse de la testostérone, et une baisse de la sécrétion de la testostérone, et ça
par exemple, c'est la testostérone qui donne, qui décuple en fait tout ce qu'il y a comme envie sexuelle chez l'homme. Envie sexuelle, envie de libido, pas sexuelle, envie de libido chez l'homme. Il est revenu dans ce thème-là encore. Oui, oui. Et il traite le sujet. Hein. Donc, quand il y a une... thème de prédilection, ça. Oui, allez-y. Oui, allez-y, allez-y. Quand il y a une baisse, vous adorez les relances. Quand il y a une baisse dans la sécrétion du taux de testostérone, évidemment, on est moins enclin à certaines choses et tout. Donc, ça entraîne aussi des bouleversements. Il faut savoir que pour l'andropause chez l'homme, ça se caractérise comme chez la femme par des signes. Et chez l'homme, il y a des tendances à l'anxiété, on développe des syndromes de dépression. Par exemple, on a des troubles de l'érection. De l'érection, on a des troubles du sommeil. On a par exemple... de la concentration. De la concentration. On développe une alopécie, c'est-à-dire la calvitie. Voilà. Et bon, il y a beaucoup de signes comme ça qui montrent également que l'homme est en train d'entrer dans l'andropause. Et tout ça, tous ces signes, tous ces bouleversements qui se passent à l'intérieur, comme je l'ai dit, se matérialisent à l'extérieur par des réactions. Vous allez voir que votre homme qui était habituellement, par exemple, très doux et tout, désormais, il devient très irritable. Pour un oui, pour un non, il vous clash un peu, il vous dit des choses qui ne sont pas très agréables à entendre et tout. Quand vous allez vers lui pour le solliciter sexuellement, ce n'est pas évident qu'il réponde comme avant il répondait. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent à l'extérieur, qui sont liées à ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que moi, je dis, c'est l'intérieur qui produit l'extérieur. Il faut qu'on fasse très attention à ça. Donc, messieurs, sachez que autour de 50 ans, vous n'êtes pas exemptés de troubles. De troubles en ce qui concerne le développement humain. Et ces troubles-là sont liés à un phénomène, en fait, de début de la dégénérescence. Parce que l'homme évolue, il atteint un certain niveau et il régresse après. Et donc, quand il est à son point culminant, autour de 50 ans, il recommence à revenir en arrière et c'est ce qui se passe. Donc, ce n'est pas parce que l'homme, en général, à cet âge-là, est en train de développer son démon de midi qu'il va croire qu'il a toutes les facultés pour pouvoir se jouer toujours les donjons. Il va se jouer les donjons à courir la gueuse, c'est-à-dire à faire la cour à toutes les petites filles du quartier, comme le premier cas le disait tout à l'heure. Mais quand il va s'agir d'être garçon dans le lit, c'est très sûr qu'il va lâcher. Pardon? Pardon. C'est très sûr qu'il risque de ne pas être aussi compétent. Okay, on a compris. Voilà. Mais vous avez des solutions pour aider, hein, parce que bon... Oui, il a proposé les... Absolument, c'est ce que j'ai dit. Tout ce qui est changement hormonal peut se régler au plan médical déjà, au plan médical et puis aussi par un suivi psychologique. Donc déjà, quand on sait qu'on est dans cette période, on le sait, il faut qu'on aille consulter un médecin. Le médecin nous dira ce qu'il y a à faire concrètement. Parce que... Heureusement, mesdames et messieurs, que encore sur cette terre et même dans ce studio, il y a encore des garçons très sérieux qui suivent à la lettre tout ce que le code dit. Oui, des garçons très sérieux. Suivez votre regard à la télévision. Les garçons sérieux. Alors, autre cas, mesdames et messieurs, je suis Michel Ange Digbeu. Écoutez très bien. Je suis de Daloa, j'ai 57 ans. Ma femme m'a fait un dernier bébé il y a 2 ans. Mon enfant de retraite, comme on dit. Et quand j'avais donc 55 ans. Donc ma femme a 38 ans. Elle veut faire encore des enfants. Mais j'ai quelques soucis. Mon liquide là, ce n'est plus lourd comme avant. Je ne dure plus avant de conclure mes matchs. On dit que l'homme, c'est comme le vin. Il se bonifie avec l'âge. Mais moi, mon vin là, je ne comprends pas comment c'est. J'ai l'impression de ne plus tenir. Que faut-il faire? C'est inquiétant avec tous les petits pompiers partout. Que faut-il faire? Je lis tel quel. On lit tel quel. Voilà. C'est vrai qu'il y a les pompiers partout, les petits pompiers partout, mais il faut que... Oui, les sapeurs-pompiers ont de plus en plus de matériel pour intervenir partout. C'est ça. Surtout quand il y a le feu quelque part. Éteindre les incendies que les gens n'arrivent pas à éteindre. Mais il faut qu'ils se rassurent. Bon, c'est à eux aussi d'éteindre ça, donc en même temps. Il faut qu'ils créent les conditions. Vous ne voulez pas qu'il y ait des incendies chez lui à la maison. Il faut qu'il ait son extincteur personnel. En tout cas. Et pour parer au plus urgent. Au plus liquide, au plus de feu. Pour ça, il a besoin d'aide. Il faut qu'on lui apporte de l'aide, en fait. Il faut que M. Digbeu comprenne qu'à 57 ans, ça fait partie des signes de l'andropause. À 57 ans, la qualité, par exemple, du sperme n'est plus la même que quand on a 20 ans. À 57 ans, le sperme n'est plus trop épais.
comme on peut l'avoir, par exemple, à 30 ans. Il se liquéfie un peu, et même on peut assister à des troubles, par exemple, comme les troubles, on peut avoir une azospermie, on peut avoir beaucoup de problèmes à ces niveaux-là. Ça peut être lié à l'andropause, tout comme ça peut être lié aussi à certains phénomènes comme la dépression liée, ou bien le stress lié, par exemple, aux charges, l'anxiété liée aux charges de travail, à tout ce qui se passe dans la société. Donc, famille, tout ça. à cet âge-là, la fertilité également prend un coup. À cet âge-là, ça ne veut pas dire qu'on est plus fertile, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais ce n'est pas évident qu'on puisse, par exemple, faire les enfants aussi facilement qu'on pourrait le faire quand on a 20 ans, 25 ans, etc. Voilà, il faut qu'ils le sachent. Donc, quand on le sait, c'est évident qu'on comprenne que on puisse faire plusieurs tentatives pour avoir un enfant et que ça échoue. Pas parce qu'il y a un problème du côté de la femme, sa femme est relativement jeune. Certainement, le problème peut être lié à lui. Voilà, et donc à la qualité de son sperme. Mais tout ça, ça ne peut être vérifié et ça ne peut trouver solution que quand c'est pris en charge par un médecin. Donc il faut que lui aussi, il aille consulter, qu'il aille consulter son médecin pour qu'on essaie de voir si le problème qu'il vit là, ce n'est pas un problème lié par exemple au stress, si c'est le stress ou bien une dépression quelconque, ce qui peut avoir des sources médicales, comme ça peut avoir des sources aussi psychologiques. En ce moment-là, les spécialistes qui peuvent l'aider, c'est des gars tout de suite, quand on connaît la source précise. Donc, il faut nécessairement qu'il consulte. Parce que ça peut être lié aussi à son hygiène de vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses. On n'arrive pas à établir facilement un lien entre notre hygiène de vie et les problèmes que nous vivons. C'est évident que si vous courez, vous ne dormez pas assez, vous êtes fatigué, vous avez trop de travail, le travail que vous avez à votre bureau, vous le prenez, vous le ramenez à la maison, ce qui ne doit pas être fait. Si vous le faites de façon continuelle, si vous, par exemple, au lieu de prendre du bon temps, aller respirer de l'air pur quelque part dans la nature, vous êtes tout le temps boîte de nuit, circulation avec plein de gaz d'échappement dans la rue. Si c'est ça votre quotidien, ça va avoir un impact sur votre sexualité, ça va avoir un impact sur votre vie de couple. Vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte, mais c'est clair que ça a un impact. Donc il faut qu'il s'oxygène un peu. Oxygène pur qu'on va prendre dans la nature, qui s'oxygène l'esprit, en ne restant pas dans des conditions anxiogènes, en fait. Il faut qu'il se libère. Et en le faisant, il va se rendre compte certainement que naturellement, la qualité même de ses spermatozoïdes, de son sperme, ça peut s'améliorer. Par exemple, il faut qu'il revoie son alimentation. Qu'est-ce qu'il mange? Vous avez ici chez nous les gens qui s'empiffrent de choses qu'on ne devrait pas avoir. Et ce qui font qu'au lieu que, par exemple, ils se donnent de la santé, au contraire, ils achètent leur mort. Parce que, par exemple, ils vont boire beaucoup de vin pour rien. On boit beaucoup de vin, on boit beaucoup d'alcool en général. On va prendre de la viande rouge, on va consommer ça à profusion. On s'assoit entre amis, on consomme 10 000 francs de choukouya. Alors que tout ça, ça ne sert pratiquement pas à grand-chose. Comment on peut manger de la viande pure comme ça, dans une quantité énorme? Quand vous faites tout ça, ça a un impact sur votre vie. Votre vie intime, votre relation de couple. Parce que quand ça ne va pas dans votre corps, puisque votre corps, vous le partagez avec votre partenaire, ça ne va pas aller dans votre relation. Donc, il faut qu'on fasse très, très, très attention à notre hygiène de vie. Faire du sport. Faire du sport. Il y a des gens qui sont voiture climatisée, bureau climatisé, domicile climatisé. Il ne va que de climatisation en climatisation. Cuisine climatisée, alors que, voilà. Sanitaire, salle d'eau climatisée. Tout est climatisé. Ascenseur là, climatisé, son hein. bureau est climatisé. Il n'a aucun contact avec l'extérieur réel. Donc, Et après, il paye cash. Voilà. Comment il va éliminer les toxines qui sont dans son corps s'il ne fait pas de sport? Il ne fait pas de sport, il accumule. Et il faut savoir qu'avec l'âge également, il y a par exemple des phénomènes qui se déroulent dans le corps qui vont faire qu'il y a une sécrétion plus abondante, par exemple, de cortisol qui va empêcher la graisse de fondre. Du coup, on a tendance à prendre du gras. On devient plus gras et la graisse, c'est nuisible au corps. Donc, forcément, tout ça, ça va créer des problèmes. Par exemple, ça va avoir une influence sur la qualité, par exemple, de la respiration de l'individu. Ça va forcément impacter ses relations sexuelles et ses relations dans son couple. Donc, il faut qu'on comprenne très clairement qu'il y a un lien évident entre l'hygiène de vie et tout ce qui se passe dans le couple. En tout cas, être alerte à sa santé,
à son corps. Et c'est sûr que l'un a une incidence sur l'autre, notamment au côté intime. Aimez-vous, soyez très heureux dans vos différents couples. On espère que chaque fois que vous suivez cette émission avec la participation de nos experts, vous trouvez des solutions.